Alors prenons un instant, on va récolter notre intimité avec le Seigneur ici. Seigneur notre Dieu, on se concentre sur ta parole ce matin. Cette parole que tu nous as donnée a la puissance entre les mains du Saint-Esprit de convertir les âmes et de transformer les enfants de Dieu. Cette parole si précieuse que tu nous as donnée et que nous, les enfants de Dieu, on s'est passé d'époque en époque, qu'on s'est transmise, Seigneur, qu'on a copié et recopié. Et maintenant, c'est nous qui l'avons, Seigneur. Apprends-nous à la proclamer, à l'aimer et à la pratiquer. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que nous en dévions et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'entendre ta voix quand on la lit, quand on l'expose. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, je te demande de te promener entre les bancs. Fais ton œuvre dans nos cœurs. On a tellement besoin que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs durant le temps qu'on fait notre pèlerinage sur la terre. Et en passant, Seigneur, Père, Saint-Esprit, nous avons tellement hâte de vous voir, de vivre au ciel avec la Trinité. Peu importe ce qui arrivera dans le futur ici-bas sur cette terre, garde-nous fidèles jusqu'au bout. Et que la parole de ce matin puisse réellement toucher nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Depuis quelques semaines, nous avons entamé le sujet des signes, des prodiges et des miracles. D'une manière curieuse, sous la direction de l'Esprit de Dieu, on a comme bifurqué en chemin pour essayer de comprendre un tout petit peu le contexte dans lequel les signes, les prodiges et les miracles avaient lieu dans la période apostolique. Et on a vu que ces signes, prodiges et miracles accompagnaient une prédication de la parole de Dieu, mais au milieu de persécutions, de rébellions, d'ignorance et de jalousie. On a vu que les apôtres qui apportaient la bonne nouvelle s'est avéré être une mauvaise nouvelle pour plusieurs, parce que ça dérangeait leur vie politiquement, ça dérangeait leur vie socialement, et ça dérangeait leur vie religieusement. Et au lieu de se convertir, de se repentir et de se mettre au pied de la parole de Dieu, du message évangélique, les gens ont préféré persécuter. Et on a vu que derrière tout ça, il y a un personnage terrifiant qui s'appelle le malin, le diable, le grand serpent. Et on a vu qu'ici, du moins dans le Canada, les États-Unis et à d'autres pays, le serpent dort sur le plan politique, mais il ne dort pas sur le plan moral. Il est en train de s'attaquer au soubassement de la société sur le plan moral, de telle sorte, et frères et sœurs, c'est sérieux cette chose-là, de telle sorte qu'à un certain moment donné, Dieu pourra plus tolérer le mal qui se font ici-bas sur cette terre. Vous avez juste à regarder le déluge. Et Dieu dit, je ne suis plus capable. Le cœur de l'homme, le cœur des enfants se tournait chaque jour vers le mal. Vous regardez Sodome et Gomorrhe, et une des choses qui est mentionnée dans le texte, c'est que le peuple avait grandement péché. Une autre chose, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre de Canaan, il nous est dit que les Amoréens, le péché des Amoréens avait atteint son comble. C'est-à-dire qu'il y avait une limite. C'est comme si le pays n'est plus capable d'en prendre après un certain temps, et le jugement de Dieu découle, et on n'a pas le choix pour préserver la sanité de la création. Le jugement de Dieu s'exerce. Et on a l'impression qu'on s'approche d'un autre moment comme celui-là. Et la semaine passée, on a regardé un tout petit peu les tactiques que le diable utilisait dans les pays occidentaux. Et on en a nommé au moins 3. On avait parlé de la confusion, on a parlé aussi de la séduction. L'autre, je ne m'en rappelle plus. Mais ce matin, on va regarder quelque chose de très important.
comment pouvons-nous nous protéger, nous les enfants de Dieu? Comment pouvons-nous nous protéger? Lorsque je me suis mis à réfléchir sur le sujet, le premier texte qui m'est venu à la pensée se retrouve dans la lettre de Jacques, chapitre 4 et le verset 7. Et c'est un texte que vous connaissez certainement parce qu'il est très simple. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au, et il fuira loin de. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a quelque chose de très important dans le texte ici. Lorsque j'ai étudié ce texte, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué dans ce texte-là. Avez-vous remarqué une chose? Soumettez-vous, résistez, ce sont ce qu'on appelle des commandements. Puis si vous regardez l'autre verbe, fuira, c'est un verbe au futur. Alors lorsque je me suis mis à me gratter la tête et que j'ai commencé à fouiller, j'ai réalisé que j'étais devant quelque chose qu'on retrouve une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Savez-vous comment on appelle ça? Un impératif conditionnel. Hey, ça sonne bien, hein? Un impératif conditionnel. Vous savez ce que c'est qu'un impératif? Vous vous rappelez, je vous ai déjà donné l'image de mon garçon lorsque je lui disais « ramasse tes bas », puis il était en avant de moi, puis il regardait ses bas. Puis je l'ai ramassé. Dans ce temps-là, il était petit. Je l'ai levé, je l'ai reviré à l'envers, puis je l'ai mis devant ses bas. Là, j'ai dit « ramasse tes bas ». Il a pris les bas, puis je l'ai emmené dans la chambre de bain, puis il a déposé les bas aux côtés de la poubelle, je l'ai reviré sur ses pieds, puis j'ai dit « bien, t'as obéi ». Un commandement, c'est un commandement. Mais il y a quelque chose de très particulier d'un commandement. Un commandement n'est pas capable de faire bouger les gens. Grattez-vous la tête. Bon, dis-moi pas, il y en a qui sont obéissants. Tout le reste, vous êtes désobéissants. Voyez-vous, l'idée du commandement, là, le commandement n'a pas le pouvoir sans le vouloir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, le verbe est une conditionnelle. Un conditionnel. Vous savez ce que c'est qu'une condition? Si tu manges 3 morceaux de gâteau, viens pas broyer si tu as mal au ventre. OK? La conséquence, si tu viens pas. Si tu viens pas. Et on a les deux ici. Si on voulait réellement traduire ce que Jacques veut dire, c'est ceci. Si vous vous soumettez à Dieu, et je vous ordonne de vous soumettre. C'est l'idée. Si vous résistez au diable, et je vous ordonne de résister au diable, il fuira loin de vous. Vous avez tous les deux dans ce verbe-là, dans ces deux verbes-là. C'est comme si Jacques disait, peut-être que vous allez le faire, peut-être que vous ne le ferez pas, ça va dépendre de ce que vous allez choisir. Mais je vous commande. Je vous commande parce que le résultat, il est conditionnel à ce qui est commandé. Si vous vous soumettez à Dieu et que vous résistez au diable, vous allez avoir le fruit qui est le diable fuira loin de vous. Le diable fuira loin de vous. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, saviez-vous que le mot soumettre est quelque chose de puissant? De très, très, très puissant. Savez-vous que Jésus règne d'une manière absolue? Vous rappelez-vous des dernières paroles qu'il a dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur... Puis c'est combien de pouvoir, ça? C'est tout. Tout. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 27, c'est marqué « Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. » Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Mais Dieu lui a soumis toute chose. Dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 2 et le verset 8, c'est écrit « Tu as mis toute chose sous ses pieds. » Puis il rajoute ceci, « En lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. »
Et dans 1 Pierre 3, 22, c'est écrit « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. » Tout lui a été soumis. Jésus règne d'une manière absolue. Gardez ça dans votre pensée. Gardez ça dans votre pensée. Dans l'évangile de Luc, nous retrouvons l'histoire du centenier. Vous rappelez-vous de l'histoire du centenier? Il y avait un serviteur qui était malade et il a envoyé 2 de ses serviteurs vers Jésus pour lui dire « Viens mon serviteur » ou « Non, attends une minute, va dire à Jésus que mon serviteur est malade. » Là, Jésus dit « Ok, je vais aller le voir. » Et là, il est en chemin. Le serviteur revient voir le centenier et puis Jésus, c'est-à-dire Jésus va arriver puis Jésus va dire « Tu n'étais pas obligé de venir. Dis seulement une parole. » Puis là, il va expliquer pourquoi. Il va dire, moi, j'ai des supérieurs. Ils vont dire quelque chose et je suis obligé de le faire. Mais j'ai aussi des inférieurs. Je dis à un serviteur, fais cela et il le fait. Il dit à l'autre, va vers là, fais ça et il le fait. Et Jésus se revient de bord puis il regarde ses disciples et il dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Pouvez-vous expliquer ce que le centenier venait de faire? Pensez bien, qu'est-ce que le centenier venait de faire? Il y a quelque chose, il y a une vérité qui est là, qui est tout à fait importante pour nous à saisir. Et j'ai appelé ça le principe de la hiérarchie. Le principe de la hiérarchie. Cet homme-là, le centenier, croyait que Jésus vivait dans une hiérarchie. Comme lui vivait dans une hiérarchie. Il y a des supérieurs qui parlent et les choses bougent. Jésus, dans la hiérarchie, a juste à dire un mot et sa parole est immédiatement exécutée. Le principe de la hiérarchie nous dit ceci. La puissance du maître, du supérieur, agit en faveur de l'inférieur. La puissance du supérieur agit en faveur de l'inférieur. Ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que Jésus a reçu toute autorité, tout pouvoir, tout lui est soumis. Quand une chose ne lui est pas soumise, qu'est-ce qui se passe? Quand une chose lui est soumise, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset qu'on vient de lire, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » En réalité, là, juste le verset avant nous donne la clé. Le verset avant dit ceci, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. » Nous sommes sauvés à l'intérieur d'une hiérarchie. C'est-à-dire que nous ne serons jamais des tout-puissants. Nous sommes toujours des créatures et nous le resterons même dans le royaume à venir. Nous ne serons jamais tout-puissants, nous ne serons jamais omniscients, on sera jamais capable de tout savoir. Il y a seulement Dieu qui possède l'omniscience. On ne sera pas présent partout comme Dieu, il y a juste Dieu qui possède l'omniprésence. On ne sera pas puissant, il y a juste Dieu qui possède l'omnipuissance. On ne sera jamais des dieux. On va toujours rester des créatures et on va toujours vivre dans la hiérarchie. Jésus va toujours être le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et on va toujours être les sujets. C'est la structure dans laquelle Dieu a créé la création. Mais une chose que l'on doit comprendre, c'est que la puissance du Maître agit en faveur des inférieurs, en faveur de ses enfants, de ses créatures. Se soumettre à Dieu, c'est la chose la plus importante qui existe pour un enfant de Dieu. Parce que
l'opposé est vrai. Croyez-vous que c'est en vain que parle l'Écriture? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Savez-vous ce que je suis en train de dire? C'est que le principe de la hiérarchie est un principe qui nous dit que notre soumission nous assure l'opération de la puissance de Dieu dans nos vies. Se soumettre à Dieu, c'est de laisser cette puissance de Dieu nous prendre là où on est, nous couvrir et nous protéger du malin. Mais jamais l'inverse. Jamais, jamais, jamais on ne pourra, comment dirait ça? On ne pourra résister à l'ennemi sans que la puissance de Dieu agisse en notre faveur. Satan est beaucoup plus puissant que nous et il est capable de faire au-delà de ce que nous, on est capable de faire. Pour résister à Satan, il faut absolument que nos cœurs soient soumis à Dieu. Mes amis, la grâce de Dieu précède la délivrance du pécheur. Tandis que nous étions dans le péché, encore une fois, et que nous étions les fils de la rébellion, la grâce de Dieu nous a sortis de la rébellion, sortis du péché, pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, toute cette puissance que Dieu a, il est prêt à l'opérer pour toi et pour moi. Et s'il veut l'opérer pour toi et moi, ça veut dire que la grâce de Dieu où la puissance de Dieu exige de notre part que nous nous soumettions à Dieu. Et il y a une chose que je trouve intéressante. La soumission, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. J'ai reçu un courriel d'un frère qui se posait des questions sur un certain sujet qui avait rapport à ceci. Dans son courriel, il disait, il y a un chrétien qui a divorcé son épouse, qui a commis l'adultère, qui disait dans sa lettre de démission à l'Église, « Je suis un enfant de Dieu, mais je suis incapable de suivre Jésus. » Je suis incapable de suivre Jésus. Je ne sais pas comment vous réagissez à une chose comme ça. Mais dans la parole de Dieu, c'est bien marqué que quand l'Esprit vient habiter en nous, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lorsque l'amour de Dieu est entré dans mon cœur, j'ai cet amour pour Dieu et pour les choses de Dieu. Lorsque cet amour est entré dans mon cœur et que j'ai été arraché du péché, j'ai été arraché de la corruption, du mal, et que j'ai été transporté dans la vie, dans l'esprit, dans le règne de Dieu, Dieu ne m'a pas simplement déraciné et ainsi de suite pour me replanter ailleurs. Il m'a transformé, la nouvelle naissance m'a transformé. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé du diable à l'esprit. J'ai toute cette vie à l'intérieur de moi qui m'a été donnée, qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle, laissez-moi vous dire, ce n'est pas quelque chose que tu traînes dans tes poches. C'est un principe rédempteur qui est à l'intérieur de toi et qui agit partout dans ta vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés dans Romains chapitre 5. La délivrance, le salut, c'est un principe de délivrance qui a un début, qui se continue et qui a une fin. Et ce principe de délivrance-là, c'est cette transformation de gloire en gloire, en gloire, en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et plus on grandit dans la foi, écoutez, il n'y a pas un chrétien qui pourrait se lever debout et dire « Je suis moralement parfait, j'ai atteint la perfection ». S'il y en a, on vous demanderait de quitter parce qu'on va se sentir réellement coupable. Mais il n'y en a pas. Mais le principe du salut à l'intérieur de nous, c'est un principe qui est en mouvement. Et on a été prédestinés à devenir
à être semblable comme Christ, automatiquement, ça marche à l'intérieur de ta vie et ça marche à l'intérieur de ma vie. Et c'est pour ça, lorsque Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, laissez-moi juste ouvrir une petite porte ici. Il faut l'ouvrir, elle n'est pas très grande. La soumission, c'est l'un des principes fondamentaux de la bénédiction. C'est un des principes fondamentaux de la bénédiction. C'est un des principes fondamentaux de la croissance spirituelle. Vous ne verrez jamais un chrétien rebelle grandir dans sa foi. Vous ne verrez jamais un chrétien qui tout ce qu'il veut, c'est le dimanche matin, point, grandir dans sa foi sans cette soumission-là. Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu demande à ce qu'on soit obéissant à 73%? Dieu veut du 100%. Puis il nous a sauvés pour du 100% et il nous demande du 100%. Mais là, je peux déjà entendre les morceaux commencer à grincher en dedans. Oui, mais moi, je ne suis pas du 100%. Tu es en chemin, mon gars. Tu es en chemin, comme n'importe quel autre chrétien. Tu es toujours en chemin, en pèlerinage, ici-bas sur cette terre, jusqu'à ce que tu arrives. Toutefois, et remarquez bien ce que je veux dire. Dieu n'est pas comme le diable. Ce que le diable veut faire, c'est qu'il veut entrer dans ta vie puis il veut s'emparer de toi. Tandis que Dieu, il tend sa main, puis ce qu'il veut, c'est un cœur voulant. Un cœur qui veut. Parce que Dieu sait que l'amour qu'il donne est un amour volontaire. Et l'obéissance envers Dieu, c'est quelque chose que Dieu vient chercher volontairement. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on s'en va, il nous instruit pour qu'on puisse parvenir à cette sorte de volontariat, cette sorte de vouloir de lui obéir. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on est repris, on est discipliné, on est transformé, parce que notre nature humaine a encore ce résidu de rébellion à l'intérieur de nous, et on est encore capable de dire non. De dire non. Et c'est pourquoi Dieu doit former nos cœurs, pour qu'on en arrive à réaliser les bienfaits de la soumission. Se soumettre à Dieu, là, c'est la chose qui fait le plus de besoin. C'est ce qui guérit le plus de dépression. C'est ce qui règle le plus de problèmes de peur. Se soumettre à Dieu, là, ça guérit l'alcoolisme, ça guérit de la drogue, ça guérit de la pornographie. Se soumettre à Dieu, ça l'empêche les cœurs d'être gratteux, ça l'empêche les cœurs de se confier dans l'argent, ça s'empêche les cœurs de commettre l'adultère, de parler contre les autres. Se soumettre à Dieu, là, laissez-moi vous dire, c'est la clé de la délivrance de tout. Parce que celui qui se soumet à Dieu, il fonctionne à l'intérieur de la hiérarchie. Il n'est pas à l'extérieur. La puissance du supérieur s'opère en faveur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il opère sa puissance pour les soumis, les humbles. Et c'est pour être protégé du diable. La puissance de Dieu s'opère à l'intérieur de nous lorsqu'on se soumet à Dieu. Et c'est pourquoi toutes les insoumissions engendrent des problèmes dans nos vies, engendrent des problèmes dans nos relations, engendrent des problèmes partout. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui doit arrêter de fumer, mais qui ne veut pas arrêter de fumer? Puis là, tu as beau lui dire, c'est bon pour ta santé, ça va aider tes poumons, puis en dedans, ça fait. Vous vous souvenez de l'histoire de la petite fille, son père lui avait dit de s'asseoir? Vous vous rappelez de ça? Elle avait dit à la petite fille, assis-toi, elle s'est assise, puis elle a dit, pas, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. As-tu déjà parlé à quelqu'un qui aime manger, puis qui est rendu jusqu'au bout de son. Puis là, tu lui dis, il faudrait que tu embarques sa diète. Hey, je vais vous en lâcher une bonne. Fais
Femmes, soyez soumises à vos maris. Ouf! Eh, mon ami, va pas lâcher une affaire de même durant un mariage. Va pas dire une affaire de même en public. Ça n'a plus de bon sens. Je vais vous en lâcher une autre bonne. Le sexe en mariage seulement. T'es donc ben niaiseux. Oui, écoutez, les moindres petits... J'ai remarqué une chose dans ma propre vie. Quand je suis boqué et je dis non, c'est étonnant ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Avez-vous déjà tué quelqu'un à l'intérieur? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je me suis entraîné à la rancœur. Je me suis entraîné à la rancœur depuis que j'étais petit bonhomme. Puis, il y a à peu près 2 semaines, il s'est passé quelque chose. Puis j'ai senti cette affaire-là monter à l'intérieur de moi, puis je me suis mis en colère. Puis dans ma tête, là, j'ai tout débâti ma maison, j'ai mis le feu dedans, je l'ai fait sauter, j'ai tout fait. J'étais en dedans. Puis là, je me suis tourné vers mon épouse, puis j'ai dit, pourquoi j'ai encore tout ça dans mon cœur? J'ai encore toute cette rage qui est là. Puis la chose qui m'a dérangé le plus, c'est que ça a duré 3-4 heures. Je ne voulais pas me soumettre. J'ai compris une couple de jours après que Dieu me préparait pour ce sermon-là. Parce qu'une fois que je me suis soumis et que je me suis repenti de mon péché, savez-vous ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Dieu m'a introduit à une compréhension que je n'avais pas de la colère. J'ai commencé à avoir des spasmes à l'intérieur de moi, puis à me sentir mal. Puis la colère avait quelque chose de physique. Puis là, Dieu a commencé à pointer dans ma tête, dans ma pensée. Il a commencé à regarde ce que la colère fait sur le plan moral. Regarde ce qu'elle fait dans ton corps. Regarde ce qu'elle fait dans tes... Regarde ce qu'elle fait. Regarde. J'ai commencé, mon ami, je voyais ma colère, là, puis je voyais à quel point qu'elle me faisait du mal dans ma personne. J'ai réalisé que c'était la même chose avec une multitude d'autres de péchés. Et là, j'ai commencé à comprendre comment la soumission était libératrice. Comment elle apportait du bien dans ma vie. Comment elle apportait cette paix dans mes relations avec mes enfants, avec mon épouse. Comment elle apportait la paix autour de moi. Et comment je pouvais être utilisé beaucoup plus par Dieu lorsque j'étais soumis à lui. J'ai compris que la soumission était quelque chose de très, très, très important. Et j'aimerais vous poser cette question à ce point-ci. Juste vous poser cette question-là, librement. Levez pas la main, faites juste rentrer à l'intérieur. Êtes-vous soumis? Sérieusement. Êtes-vous soumis à Dieu? Ou laissez-vous tous les processus psycho-émotionnels vous dire « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, c'est ça. » Puis là, vous laissez ça dominer dans vos vies. Là, vous dites « oh ben, je ne peux pas me soumettre, je ne suis pas bon, je ne suis pas ci. » Êtes-vous soumis à Dieu? Êtes-vous soumis? En dedans dans votre cœur. Êtes-vous prêt à accepter ce que Dieu vous impose? Parce que laissez-moi vous dire, il y a ce soi-disant évangile de prospérité où le chrétien ne devrait jamais être dans le malheur. Mais dans la même lettre de Pierre, c'est écrit « vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal, si telle est la volonté de Dieu. » Est-ce que Dieu peut nous mettre dans des situations où ça va faire mal? Cassez-vous pas la tête. Même si vous dites non, c'est oui. Puis vous allez le vivre si vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pourrez pas passer au côté de ces choses-là. Est-ce que dans ces circonstances-là, nous acceptons d'une manière ou d'une autre de nous soumettre à Dieu, peu importe? Est-ce que la soumission est la caractéristique
de ma relation avec Dieu. Vous savez, hein, Dieu est beaucoup plus facile à contrôler lorsque c'est un chum. Du moins, on pense. Mais lorsque Dieu est Dieu, et que moi je suis créature, se soumettre à Dieu, c'est fondamental. Comprenez ce que j'essaie de dire. Je ne suis pas en train de culpabiliser. Je suis tout simplement en train de dire ceci. Il n'en reste pas long à vivre sur terre. Et on veut être utile pour le royaume de Dieu. Et on veut que l'Assemblée de la parole de Dieu, que toutes les églises dans Granby participent à une grande moisson. Ce qu'on désire, c'est de voir des milliers de personnes venir au Seigneur. On veut être la plus grosse gang possible quand Jésus-Christ revient. Et peut-être que pour s'y rendre, quelques-uns d'entre nous devront payer de leur vie. D'autres devront souffrir d'autres circonstances. D'autres, malheureusement, seront obligés de vivre dans la bénédiction. Mais que tu sois dans la bénédiction ou que tu sois dans l'épreuve, que tu sois dans la tentation ou que tu sois dans la persécution, il faut que tu détermines dans ton cœur que la soumission, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes auprès de Dieu. Vivre soumis et mourir soumis à Dieu. Et lorsque je déclare cette soumission-là, ce que je suis en train de dire, Seigneur, c'est tout est de toi, par toi et pour toi. Soit que nous mourions ou soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Et le Seigneur a tous les droits sur ma personne, sur mes possessions. Il a le droit de me rendre riche, il a le droit de m'abaisser et de me rendre pauvre. Il a le droit de me laisser mourir dans la maladie, ou il a le droit de servir de moi comme étant un miracle pour la gloire de Dieu. Et je sais que ça chatouille des gens. Parce que les gens qui veulent voir juste des miracles n'ont pas de place, ils n'ont pas de théologie de souffrance. Et pourtant, tournez-vous autour de vous. La souffrance, il y en a autour de bras, même chez les enfants de Dieu. Mais la question dans tout ça, c'est pas y a-t-il ou y a-t-il pas de souffrance. C'est ton cœur. Ton cœur est-il soumis à Dieu? Ton cœur est-il soumis à Dieu? Et c'est pourquoi la parole nous dit, si vous voulez voir le diable partir, il faut que vous vous soumettiez à Dieu. Ça n'enlèvera pas le diable, ça n'enlèvera pas la persécution, ça n'enlèvera pas la tentation, ça n'enlèvera pas les combats intérieurs, les combats extérieurs, mais ça va régler la question des résultats. Parce que celui qui est soumis à Dieu va vivre l'opération de la puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi ça devient tellement important. Sommes-nous soumis à Dieu? Comment ça va jusqu'ici? Êtes-vous encore là? Êtes-vous prêt pour un autre morceau? OK. Parce que vous êtes là, vous ne bougez pas. Là, j'ai comme l'impression, j'ai dit, oh Seigneur, dis-moi pas, je viens de les geler. C'est pas pire. La soumission, c'est une véritable clé. La deuxième chose qu'on retrouve dans la lettre de Pierre, c'est ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Lorsque je me suis arrêté sur le mot « soyez sobre », la première chose que j'ai pensé, c'est « ne soyez pas intoxiqués, soyez pas ivres ». Et ça fait partie du sens du mot. C'est-à-dire, la pensée de fond du mot « être sobre », c'est l'envers d'être intoxiqué.
Vous avez déjà été ivre? Et ça parle pas fort, ça parle pas fort. Vous savez ce que ça fait? Eh bien, c'est ça, pas être sobre. La sobriété, littéralement, c'est une personne qui est en contact avec la réalité et qui n'est pas sous l'effet des intoxicants. Chose intéressante, dans le Nouveau Testament, le mot n'est jamais utilisé d'une manière littérale. Il est toujours employé d'une manière métaphorique, c'est-à-dire figurative. Lorsqu'on parle d'intoxication, on ne parle pas de spiritueux, là, de boissons, de bière ou ainsi de suite, où la consommation conduit à une sorte d'ébranlement intérieur, où la personne voit les choses comme un bateau qui flotte et ainsi de suite. On n'a pas ce sens-là. Toutes les fois qu'on parle dans le Nouveau Testament, on parle d'une sorte de, comment je dirais ça, d'idée qui est en rapport avec la confusion. La confusion. Avoir une vie confuse, c'est le contraire de ce que ce mot-là veut dire dans son sens figuratif. Je vais le développer un petit peu plus. La sobriété a toujours rapport avec la pensée. Saisissez ce que je suis en train de dire. La sobriété a toujours affaire avec la pensée. La sobriété, là, c'est votre paire de lunettes où il n'y a rien de cochonnerie dedans qui vous empêche de voir clairement ce que... Ah oui, là vous êtes beau. Mais à l'intérieur de la pensée. La sobriété, c'est ce qui nous permet de demeurer en contact avec la réalité. La sobriété a donc un rapport avec la pensée. Vous rappelez-vous, je vous ai conté l'histoire d'une femme dans un petit village près de Sorel qui un certain jour avait reçu une révélation de Dieu dans laquelle Dieu lui avait dit l'heure et la date qu'il était pour revenir. Et la raison pour laquelle Dieu lui avait dit ça, c'est parce que dans son petit groupe, eux autres pratiquaient le lavement des pieds. Parce qu'eux autres se lavaient les pieds et qu'eux autres étaient dans la vérité, Dieu leur a révélé la date et l'heure du retour du Seigneur Jésus. En passant, est-ce que cette personne-là était en contact avec la réalité? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans l'Écriture que nul... Voyez-vous à quel point c'est important? Quand on parle de sobriété, on parle de ça. Cette personne-là a vécu une expérience extatique, une expérience prophétique, une expérience intuitive dans laquelle elle a eu l'impression que Dieu lui a parlé et elle a tout compris cette chose-là à la lumière d'une simple pratique de laver les pieds. Écoutez, c'est pour savoir l'heure et la date du retour de Jésus-Christ, enlevez vos chaussures, allez chercher les bassines d'eau. On va tout faire ça en matin. Mais c'est pas réel. C'est pas réel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Connaissez-vous une église, dans les 7 églises de l'Apocalypse, qui avait perdu contact avec la réalité? Ça commence par elle. L'église de la Odyssée. Vous rappelez-vous de cette église-là? Cette église-là, qu'est-ce qu'elle se disait comme message? Je suis riche, je me suis enrichi. Ça, c'était son message. Elle ne disait pas ça ouvertement comme ça, là, mais dans toute sa conception, sa manière de voir les choses, elle disait, je suis riche, je me suis enrichi. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu va répondre, il va dire, tu sais pas que tu es pauvre. Puis il va aller jusqu'à dire, tu sais même pas que tu es tout nu. Tu penses que tu es habillé, tu penses ça, puis tu penses ça. Mais en réalité, il dit, achète-toi de quelque chose pour te moindre les yeux, pour que tu puisses voir comme moi je te vois, parce que tu n'es plus en contact avec la réalité. Et c'est tellement, tellement important. Regardez bien ce qu'on va faire. Le mot sobriété, là, apparaît avec le retour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4, c'est marqué « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. » C'est déjà un bon point. « Pour que ce jour survienne comme un voleur. » Vous êtes
tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point les enfants de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Sobres. Regardez au niveau de la doctrine. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre. Sois sobre. Reste accroché à la réalité. Reste accroché à la réalité. Et voyez-vous ce qu'il était en train de dire ici? C'est que la sobriété, c'est une manière de voir les choses. Et pourquoi est-ce qu'il parle d'être sobre? Mais c'est parce qu'il y a un ennemi qui attend juste que tu penses tout croche. Et le jour où il va penser tout croche, lui, il va faire RAR! Il rugit comme un lion, puis il va aller te chercher. Parce que ta manière de penser vient d'ouvrir une porte. Et lui, il va entrer par ça. Oui, mais je suis en amour. Tu peux rester en amour tant que tu veux, mais tu n'as pas le droit de coucher avec ton gars ou ta blonde avant de te marier. Oui, mais on est 50 ans et plus, là. Tu n'as pas le droit, c'est écrit dans l'Écriture. Aussitôt que tu as commencé à penser comme ça, le démon s'en vient, puis clac, il a mis sa grippe. Oui, écoute, mais je ne suis pas pour donner ma dîme, moi. Hey, coudonc, là, clac, il vient de te mordre. Il te tient. Puis tu peux penser ça en amour, en argent, en travail, en sexe, tu peux penser ça en nourriture, tu peux penser ça en vacances, puis tu peux penser ça... Aussitôt que tu as décroché de la réalité et que tu as commencé à fabuler dans ta pensée et à te vendre du mensonge et à laisser la porte ouverte, sois assuré que Satan va renifler. Pensez-vous que les divisions d'Église arrivent parce que les gens sont dans la vérité? Le jour où je pense que parce que tu as péché, tu es obligé de venir me demander pardon. Puis je n'irai pas te voir pour me réconcilier, parce que c'est toi qui as péché, il faut que tu viennes me voir. Moi, je ne ferai pas le premier pas. Clac! Laisse là ton offrande et va te... Tu n'as pas besoin des grosses affaires. La sobriété, c'est ce qui te permet. Regardez, l'une des choses dans laquelle où on ne doit pas tomber, c'est un faux sentiment de sécurité. Connaissez-vous un certain fermier qui avait fait une très très grande récolte et qui avait dit tout d'un coup, « Oh mon âme, tu as travaillé très fort et tu as une belle récolte, voici ce que je vais faire, je vais agrandir mes greniers pour pacter tout le stock que j'ai. » Et le Seigneur lui dit, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Mais connaissez-vous le verset qui vient après? Il en est ainsi pour ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais la richesse existe pour... Voyez-vous, l'erreur, c'était que le gars croyait que c'était pour lui, puis il ne s'est pas rendu compte. Il s'est installé dans un faux sentiment de sécurité. Et parce qu'il s'est installé dans ça, eh bien, il s'est fait mordre. Satan rugit. Puis si vous regardez le verset, chez l'apôtre Pierre, le texte dit « Veillez, soyez sobres et veillez, soyez sur vos gardes. » Le diable est comme un lion qui rugit, cherchant qui le dévorera. Puis là, il va dire ceci par la suite, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'une des choses que la souffrance peut produire dans nos vies, c'est de faire en sorte qu'on est les seuls à souffrir, puis il n'y a plus personne qui nous comprend.
aussitôt que tu as commencé, tu as décroché de la réalité. Voyez-vous, pourquoi ça m'a fait tellement mal lorsque j'ai vécu la crise à l'âge de 35 ans où j'ai abandonné le pastorat pendant 10 ans de temps? C'est que quelque part dans ma pensée, j'avais formulé ça comme ceci. Dieu, tu as pris les 20 meilleures années de ma vie, tu m'enlèves de mon ministère et tu me garoches aux poubelles. C'est ta faute ce qui m'arrive. Pensez-vous pas que j'avais décroché de la réalité pour penser à une affaire de même? En bout de ligne, là, je prenais mon raisonnement puis je le résumais à une phrase. Dieu, tu es un traître. Tu profites de nous puis tu nous sacs aux poubelles après. C'était le gars en colère qui parlait. Mais le gars en colère, il avait décroché de la réalité. Il ne voyait plus Dieu comme Dieu est en réalité. J'avais interprété de manière à nourrir ma colère et l'agressivité à l'intérieur de moi. Pensez-vous que le diable s'en est pas donné à cœur joie? C'est pour ça, ce matin, je ne peux pas aller vers l'autre, c'est « donnez pas accès au diable ». On va probablement le voir la semaine prochaine si Dieu le veut. Mais ce matin, on voit deux choses très, très, très importantes. La première, c'est que la soumission, c'est la clé de toute protection et de toute croissance spirituelle. Si tu veux grandir dans la foi, sois soumis à Dieu. Que tu comprennes pas, sois soumis à Dieu. Règle cette question-là dans ton cœur. Seigneur, je me soumets volontairement à toi. La deuxième, assure-toi que ta paire de lunettes intérieures, elle est vraiment ancrée dans la réalité de la révélation de Dieu. Parce que cette révélation-là rend la pensée claire. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et Satan ne peut pas à ce moment-là entrer dans ton cœur. Rappelez-vous de Saphira et Ananias. Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Alors, frères et sœurs, on se protège. On se protège ce matin. Moi, ce que je vous encourage à faire ce matin, c'est quand vous aurez un moment dans la journée, prenez un 10-15 minutes. Arrêtez-vous. Regardez à l'intérieur. Puis posez cette question-là. Y a-t-il un domaine de ma vie qui n'est pas soumis à Dieu? Y a-t-il un domaine de ma vie qui n'est pas soumis à Dieu? Puis au lieu de tomber dans la culpabilité, tombez de l'autre côté. Laissez faire la culpabilité, puis avec votre volonté, choisissez de soumettre ce domaine-là à Dieu et attendez-vous à ce que la puissance de Dieu vienne travailler à travers votre volonté, vos émotions, à travers votre vie, votre bon vouloir, et laissez Dieu faire son travail. Dieu va faire son travail. Tout ce qu'il demande, c'est dis oui. Deuxième chose, accrochez-vous, ancrez-vous. Ancrez-vous dans la parole. Ancrez-vous dans la révélation. Ne permettez pas à votre pensée de produire du mensonge. Juste ça, c'est déjà tout un job. Tout un job. Alors, on va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a deux autres choses, je pense, qu'on a absolument besoin de voir pour se protéger contre le diable. Mais ce matin, on en a vu deux. On a vu la soumission et on a vu la sobriété. Gardez ça dans votre cœur. Ouvrez vos bras vers Dieu. Embarquez dans la hiérarchie de sa puissance. Dis seulement une parole, Seigneur. Seulement une parole. Et je serai guéri. Courbons-nous devant Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous voici. On est là. Fais ton travail ce matin. Fais ton travail premièrement dans mon cœur à moi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je veux le soumettre à toi. Amène-le à ma pensée pour que je puisse soumettre tous ces domaines-là et d'avoir la foi, de croire que lorsqu'une chose t'est soumise, t'en prends contrôle. Cette foi si précieuse.
Fais-le pour mes frères et mes sœurs ici ce matin. Que l'assemblée de la parole de Dieu te soit soumise. Et s'il y a quelque chose dans notre Église qui marche crochement, que tu n'approuves pas, Seigneur, parle-nous par la bouche des prophètes, des prophétesses. Parle-nous par la bouche des enfants. Parle-nous par la bouche des uns des autres. Donne-nous des rêves, donne-nous des visions, Seigneur, pour qu'on puisse se corriger et marcher dans tes voies. Parce que ta voie, c'est la voie de la guérison et de la délivrance. Et c'est dans ça qu'on veut marcher ici. Bénis tous les frères et les sœurs qui sont en vacances. Protège-les, Seigneur. Donne-leur des opportunités d'être des témoins pour Jésus-Christ. Et pour nous ici à Granby, Père, je te le prie encore. Accorde à l'Assemblée de la parole de Dieu de vivre collectivement une expérience de l'amour de Dieu qu'on n'a pas encore vécue. Introduis-nous, Seigneur, aux profondeurs de l'amour du Père. Change-nous, Seigneur, pour que Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Gloire au nom de Jésus.